On connaît tous quelqu'un qui a la science infuse en art, en cinéma ou en littérature. Mais est-ce que vous connaissez une personne incollable en indemnité kilométrique? Dans quelques instants, cette personne, ce sera vous. Nous vous proposons une plongée au cœur du monde fascinant des indemnités kilométriques pour balayer point par point toutes les règles à connaître pour être en conformité avec la loi. Mais avant de se lancer sur le calcul et la gestion de ces indemnités, il faut savoir quels sont les frais concernés par cette indemnisation. Petite subtilité, certains frais de déplacement ne sont pas couverts par les indemnités kilométriques et doivent faire l'objet d'une note de frais séparée. C'est le cas pour le péage ou le parking par exemple. Autre élément important, le type de véhicule. Les véhicules personnels concernés sont ceux dont vous êtes propriétaire, copropriétaire ou qui appartiennent à l'un des membres de votre foyer fiscal, plus prosaïquement à votre femme, votre mari ou encore votre enfant. Cela s'applique aussi aux véhicules qui vous sont prêtés à titre gracieux. L'indemnité kilométrique s'applique pour les déplacements en voiture, en scooter, en moto et même en vélo depuis 2016. Alors, leur calcul peut paraître complexe, mais le processus est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il vous suffit d'appliquer le barème établi par l'administration fiscale. Ce dernier est composé de deux critères clés. La puissance fiscale du véhicule, à savoir les chevaux fiscaux, rien à voir avec l'équitation, la distance parcourue en kilomètres du lieu de départ à celui d'arrivée. Chacun de ces deux critères a une incidence bien précise sur le barème. Enfin, il existe différents barèmes selon le type de véhicule pour éviter par exemple de rembourser des frais d'essence pour les trajets en vélo. Ah, et aussi, autre petite subtilité, les motos ou scooters de moins de 50 cm3 et ceux de plus de 50 cm3 ont un barème différent. Les conducteurs de véhicules électriques, quant à eux, bénéficient d'un barème d'indemnité kilométrique plus favorable. Une majoration de 20% s'applique automatiquement au montant forfaitaire déclaré. Pour les vélos, l'indemnité est à hauteur de 25 centimes d'euros par kilomètre, dans une limite de 500 euros par an et par employé dans le secteur privé et 200 euros dans le secteur public. Si vos collaborateurs remplissent alors toutes ces conditions, ils pourront bénéficier des indemnités kilométriques. Ils devront vous fournir les éléments suivants afin de vous permettre de calculer le montant de l'indemnité due. Les indemnités kilométriques sont avantageuses pour vous et vos collaborateurs. Intégrer ces frais à vos charges vous permet de profiter d'une économie d'impôts non négligeable. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous devrez être en mesure de fournir tous les justificatifs en lien avec les sommes déclarées en indemnités kilométriques. Voilà, vous êtes devenu cet ami érudit sur les indemnités kilométriques. Plutôt classe, non? Je vous dis à bientôt pour le décryptage d'un nouveau sujet RH et finance.